Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances, a initié un atelier le 4 décembre 2017 au siège de la CGCI à Abidjan Plateau. Cet atelier a eu pour but de présenter les produits et les modalités d'intervention de deux agences américaines spécialisées dans le financement, à savoir la Société de promotion des investissements privés à l'étranger, Overseas Private Investment Corporation, en abrégé OPIC, et l'USTDA, l'Agence des États-Unis pour le développement et le commerce. Plusieurs acteurs majeurs du secteur privé et public, responsables de PME, porteurs de projets, ont répondu présents à cette importante rencontre, rehaussée par la présence effective des ministres Adama Kone, ministre de l'Économie et des Finances, et Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Dans son intervention, le ministre du Commerce a appelé tous les participants à s'approprier les différentes présentations de l'atelier, car le gouvernement ivoirien compte énormément sur la performance et la compétitivité du secteur privé national. Madame Souba Nagaradjan, directrice générale de OPIC Côte d'Ivoire, a quant à elle présenté cette structure fondée en 1971 par le gouvernement des États-Unis en tant qu'agence de développement. Son soutien en matière de financement et d'assurance aide les entreprises américaines à investir à l'étranger et favorise le développement économique dans plus de 150 pays en développement ainsi que dans les marchés émergents dans le monde entier. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, par la voix de sa chargée des affaires, Madame Catherine Broker, a réitéré la volonté des États-Unis d'aider les pays en voie de développement à travers de nombreux programmes d'aide et de stratégie. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, représentant le Premier ministre, l'éligibilité en octobre 2012 de la Côte d'Ivoire à l'AGOA, l'annulation en 2013 de près de 98,3% de la dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des États-Unis sont autant de soutiens qui viennent d'être renforcés par cet atelier de présentation des produits de l'OPIC et de l'USTDA. Après la série des allocutions, des tables rondes ont eu lieu, permettant aux participants de poser des questions pour mieux comprendre les processus et les modalités de financement. Notons qu'un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire a été également projeté lors de cette journée d'affaires. La journée du mardi 5 décembre 2017 a été consacrée aux échanges directs entre les porteurs de projets ivoiriens et les agences américaines de financement. Cette séance de travail s'est tenue à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances en présence de plusieurs structures, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'APEXI, le CPC, Citibank. Madame Dibi du ministère de l'Économie et des Finances a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin ici et d'assister à ces échanges qui vont se faire entre le secteur privé américain et le secteur privé ivoirien. Et nous espérons que ces échanges seront fructueux et qui vont, aboutir à des engagements fermes qui permettront au gouvernement de réaliser les investissements qui sont contenus dans le PND et puis tous les autres investissements qui sont prévus en vue de l'amélioration du cadre de vie de la population. Monsieur Enza Camara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Mexique, Canada, a saisi l'opportunité pour expliquer les raisons pour lesquelles un tel atelier a été initié. Je voudrais particulièrement remercier l'OPIC qui nous a suivis pendant tous ces 2 jours. Le rôle de mon service, c'est d'attirer en Côte d'Ivoire des investissements privés et publics, qu'ils soient directs ou indirects. Et depuis New York, nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'informations en Côte d'Ivoire sur le MCC. Et étant basé de l'autre côté, nous savons qu'il y a des agences aux États-Unis qui peuvent faire mieux que le MCC, qui peuvent accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête pour l'émergence en 2020. Donc, l'OPIC est l'une de ces agences-là, qui sont très très importantes, ainsi que l'USTDA. Nous avons approché à Washington, et depuis l'année passée, nous avons approché
la représentation OPIC en Côte d'Ivoire pour essayer d'organiser cet atelier que nous vivons actuellement. Pourquoi cet atelier? Comme je l'ai dit tantôt, le MCC a fait beaucoup de communication. Par rapport aux autres agences, c'est vrai, c'est un don. Mais nous, au niveau de notre service, nous avons estimé que OPIC, USTDA et d'autres agences américaines pouvaient aider davantage la Côte d'Ivoire pour son développement et pour sa quête pour l'émergence. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté avec OPIC pour qu'elle se fasse connaître ici en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas. On a tous vu des tableaux hier à la CGCI où le Ghana a consommé plus d'1 milliard de dollars, nous ne sommes qu'à 2 millions. Alors qu'ils sont installés en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une honte. Donc pour vraiment changer le cours des choses, nous avons souhaité que la Côte d'Ivoire connaisse davantage OPIC et USTDA pour en profiter pour tirer le maximum de profit. Je voudrais saluer la présidente de OPIC et leur compréhension. Merci d'avoir collaboré avec le service et nous comptons sur vous pour poursuivre dans ce sens et vous assurer que notre service était à votre disposition pour organiser autant d'ateliers, autant de séminaires que vous voudrez. Les PME et les entrepreneurs présents ont donc eu l'occasion de présenter brièvement leurs projets et d'échanger les contacts avec les agences de financement américaines. Des visites privées ont été organisées en marge de cet atelier dans plusieurs ministères. Nous avons pu couvrir la rencontre avec le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances. La délégation américaine s'est réjouie d'avoir pris part à un tel atelier et voudrait travailler étroitement avec le gouvernement ivoirien. I want to work hand in hand with you to know what your needs are, so that we can make sure that the exchange is also useful for the government as well. On veut vraiment travailler la main dans la main avec vous afin de connaître vos besoins et de s'assurer que cet échange soit aussi profitable à votre niveau. Yeah. It's not only for the private sector, but we do public sector debt raising as well. On travaille aussi bien avec le public, le secteur public que le secteur privé et enfin tout ce qui concerne les dettes aussi, dans le domaine des dettes. So we're here to serve and support. And we'd love to work with you when you're ready. Nous sommes là pour aider, supporter, travailler avec vous dès que vous êtes prêts. Bonjour, Mélanie Sani, Education Development Center. Alors vous êtes venu en Côte d'Ivoire invité par Spécie et donc pour rencontrer différents acteurs en rapport avec les jeunes, l'employabilité et la transition vers l'emploi. Okay. Mission accomplie, c'était vraiment un agenda très chargé mais avec des rencontres très fructueuses et un dialogue très important qui vont me permettre de pouvoir mieux répondre aux besoins du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Merci.